Vous trouvez pas ça étrange, ces choses étranges, ces épisodes aussi longs, ces histoires? Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, la série Stranger Things saison 4. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 4, avec aussi un petit récap vite fait des saisons précédentes, donc la 1, la 2 et la 3. Ensuite ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, et ce que j'ai aimé et moins aimé avec spoiler, avec une petite conclusion. Du coup, quelles étaient mes attentes? Pas mal d'attentes, j'ai envie de dire. Donc moi, en gros, donc mes attentes, je vais faire en même temps le récap. Donc j'avais beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2. Je trouvais que la saison 3 était un peu en déclin, même si quand même elle était très très bien. Rose, c'est une série que j'apprécie. Mais comme la saison 3, je trouvais qu'elle perdait un peu de vitesse, est-ce que la saison 4 allait relever le niveau? Donc voilà un petit peu mes attentes. Alors pour rappeler, donc toujours ambiance, ça c'est un point fort déjà de la série, des années 80, j'aime bien vraiment, ça se passe dans les années 80, donc je rappelle la saison 1, ça part direct sur la disparition du petit Will, donc on apprend aussi qu'il y a un monde parallèle qu'ils appellent le monde à l'envers, avec un laboratoire qui serait probablement mis en cause avec leur expérience, et surtout l'apparition de monstres, c'est pour ça, Stranger Things, chose étrange. Donc là, le monstre vraiment de la saison 1, c'était, il l'a appelé donc le monstre sans visage, mais aussi comme la petite bande de jeunes hommes, c'est un petit peu des fans de Donjons et Dragons. Donc ils l'ont appelé le démon Gorgon. Voilà. Donc c'était un peu ça. Donc ça se terminait plutôt bien pour Will, bien sûr. Donc la saison 1, très très bien. Franchement, l'ambiance, tout ça, les enquêtes. La saison 2, donc ça se passe un an après la saison 1. Donc là, Will a été libéré du mal, bien sûr, du monde à l'envers. Mais il a toujours des visions. Il a des visions du monde à l'envers, pardon. Il a toujours des petites visions. Et donc là, c'est un nouveau monstre qu'ils ont appelé le flagelleur mental. Donc toujours un peu leur, leur petite référence, bien sûr. Et en fait, ils se sont rendus compte que les portails qui ont été ouverts entre le monde réel et le monde parallèle, c'est Elf, donc 11, serait à l'origine de l'ouverture de ces portails. Donc voilà ce qu'on retient aussi de la saison 2. Donc la saison 2, le monstre n'a pas été tout à fait vaincu, parce que justement, il fait son retour, je parle du flagelleur mental, dans la saison 3. Donc c'est un peu ça ce que j'ai moins aimé dans la saison 3. Moi, c'est le début, c'est le passage de l'enfant à l'adolescence. Je trouve que ça dure tous les premiers épisodes, je trouve que c'est un peu long, voilà. Donc là, on apprend que les portails ont été refermés aussi par 11, ça c'était en saison 2, mais par rapport au flagelleur mental, mais les Russes ont réouvert notre portail. Voilà, donc oui, les méchants russes dans la série, c'est un peu ça. Donc le monstre flagelleur mental est de retour, mais sauf que là, il fait carrément son apparition dans le monde réel. Donc il prend forme grâce à un petit peu le sacrifice d'êtres vivants. Donc au début, c'est des rats, et après, ce sont carrément des humains. Donc Elf 11 mène un combat contre ce flagelleur mental, un combat jusqu'à elle en perd ses pouvoirs, voilà. Et Hooper même se sacrifie aussi à la fin de cette saison 3. Donc voilà un petit peu aussi pour mon récap, pour ensuite enchaîner avec les saisons 4. Donc je rappelle, qu'est-ce que j'attendais? Et bien justement, une bonne montée de niveau, surtout avec le méchant qui s'annonce, à savoir Vecna. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé dans cette saison 4, sans spoiler? Déjà oui, est-ce que ça remonte un petit peu par rapport à la saison 3? Pour mon avis personnel, oui, ça remonte un petit peu. Franchement, le méchant, Vecna aussi, y est pour beaucoup. Qu'est-ce que j'ai aimé? Vecna, j'ai beaucoup aimé vraiment ce personnage. Déjà parce qu'en gros, pour resituer, donc de quoi ça parle aussi dans cette saison 4. Donc en fait, la victime, j'allais dire, la ville connaît des meurtres. Donc ces meurtres, forcément, tout le monde pense aussi que cette pauvre Viv Dawkins est maudite, entre ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. Et là, elle est victime de meurtres assez atroces, d'accord.
Et forcément, on se remet à penser, et il y a un peu plein de théories qui se font. Comme les meurtres sont assez gore, hein, j'ai envie de dire, hein, les victimes ont un visage vraiment assez terrifiant, et leurs os sont complètement craqués. Donc ça fait penser un peu à des rituels sataniques, et forcément, il y a même les suspects numéro un devient même nos jeunes héros un peu geeks, voilà, parce qu'ils ont un petit peu un club pour jouer à Donjons et Dragons, donc forcément ils sont un peu suspects. Alors s'ils savaient que c'était grâce à eux qu'ils ont sauvé le monde les saisons précédentes, mais bon, donc forcément des meurtres assez atroces. Et donc forcément, ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est un point fort de la série globale, et d'ailleurs je crois que c'est quelque chose que j'aime bien dans les séries, c'est qu'en fait il y a plusieurs histoires, et qu'à la fin tout se réunit. C'était le cas dans les saisons 1, 2 et 3. Chacun avait ses petites histoires, après ça se réunissait. C'est un peu comme Game of Thrones, c'est un modèle que j'aime bien. Il y a plein de petites histoires, et les dernières saisons ça se réunit. Bon, sauf que dans Game of Thrones, c'est à la fin de toutes les saisons que tout le monde se réunit. Là, en fait, à chaque saison, chacun a sa petite enquête. Donc, c'était les enfants, les adolescents, les adultes, et ils se réunissaient pour le final. Ça fait un petit peu ça. Et bon, là, on va partir sur la même chose. Donc, je rappelle le contexte. Il y a des meurtres horribles. Dans cette ville Loggins. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait un peu la petite liste, hein, parce que pour être sûr de ne pas perdre. Donc alors la petite liste, qui est réparti où ça? Voyons voir. Donc au début, par rapport à ces meurtres atroces, les Américains le gouvernement américain sont persuadés que c'est Elf, hein, qui est responsable de tous ces meurtres, donc ils sont à la recherche de Elf. Donc il y a une enquête, hein, par rapport à les capacités qu'elle a, Elf 11. Donc tu as l'enquête des Américains, hein, bien sûr. Donc là, après, c'est pas trop nos personnages qu'on suit, mais si je viens aux personnages, mais je voulais quand même parler des Américains. Nos adolescents. Donc là, on va retrouver, alors ensemble, il y a Will, 11 et Mike, justement. Donc eux, ils sont ensemble parce que, certes, Joyce, la maman de Jonathan et Will, sont allés vivre ailleurs avec Elf. Et donc forcément, ils sont un peu séparés. Mike va rejoindre pendant les vacances, et c'est pour ça qu'eux, ils vont se retrouver ensemble. Et notamment par rapport à ce qui se passe, eux, leur objectif, ça va être que Elf retrouve ses pouvoirs. Donc là, il y a toute une romance, la fameuse romance entre Mike et Elf. Donc voilà une situation dans cette saison 4. L'autre situation, c'est l'enquête de Nancy. Donc Nancy, jeune journaliste, voilà, qui aime bien enquêter avec son petit assistant. Donc elle enquête sur les meurtres à sa façon, bien sûr. Donc pareil, Nancy et Jonathan sont assez éloignés. Leur romance, on va dire, c'est une romance à distance, voilà. Il y a l'enquête aussi donc de la petite bande, donc Dustin avec Robin, donc qui était là depuis Robin et Steve, donc qui s'étaient rencontrés aussi quand ils vendaient des glaces dans la saison 3. Et la petite sœur aussi, j'ai oublié son prénom, et Max aussi, notre petite Rookin. Donc eux, ils sont ensemble aussi, ils enquêtent sur les meurtres aussi, mais à leur façon, parce que justement, pour Dustin aussi, son ami du club il est suspect numéro un. Voilà, parce qu'en fait, la première victime s'est retrouvée chez le meneur de cette association de Donjons et Dragons, bien sûr. Et de l'autre côté, justement, eux, ils enquêtent en sachant qu'il y a un monde parallèle, mais de l'autre côté, dans la ville, il y a l'équipe de basket qui enquête, parce que justement, la première victime, c'est un peu la copine du capitaine de l'équipe de basket. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, Lucas a rejoint l'équipe de basket. Donc Lucas, en gros, c'est pas émancipé, mais il a voulu essayer autre chose, hein. En gros, ils ont grandi entre l'enfance, la jeune adolescence, là il se rapproche de l'âge adulte. Donc là, Lucas, lui, a voulu prendre ses distances aussi, hein, a voulu intégrer l'équipe de basket, qu'il a réussi. Donc forcément, il y aura un ballottage au début entre ses amitiés vraiment d'enfance et l'autre. Hein. Lui, Lucas, il sait ce qui s'est passé, il était présent dans les autres saisons aussi. Et enfin, on a Joyce et Murray qui, eux, vont carrément enquêter sur la mort de Hooper. Donc, résumé vite fait. D'un côté, il y a des meurtres. Le gouvernement enquête. Pour eux, le suspect numéro 1, c'est Elf. Elf qui habite maintenant plus du tout à Hawking. Elle vit avec Will. Mike l'a rejoint pour les vacances. Et en plus, ils font en sorte qu'il récupère ses pouvoirs. Qui enquête sur les meurtres? D'un côté, il y a Nancy, version journaliste. De l'autre,
Dustin, Robin, Steve et Max, vraiment toujours l'équipe à la même façon, les fameux héros de Hawking. Lucas, pour l'instant, est chez les basketteurs, qui eux sont persuadés que c'est justement les geeks qui ont fait ça, donc ils veulent les trouver. Et on a Joyce et Murray qui enquêtent suite au meurtre, pour eux, la mort de Hooper dans la saison 3. Donc là, c'est très 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 réparti. Hein. C'est quelque chose que j'aime bien à la fois, j'aurais pu même dire, Jonathan, du coup, il s'est fait un nouveau pote, pizza yo-yo, c'est sympa aussi. Donc c'est assez réparti. J'aime bien quand même. Après, voilà, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bah, c'est un peu long, c'est quand même long. Hein. Les épisodes, là, ils vont de 1h à 1h15. L'avant-dernier, il a 1h30 et le final, 2h40, je crois, c'est quelque chose comme ça. C'est quand même assez long. Hein. Par exemple, le moment pour que Elf retrouve ses pouvoirs, moi, j'ai trouvé ça vraiment long. Il y a des choses très sympas comme des choses vraiment, vraiment longues. Voilà, c'est vraiment très étiré. Après, voilà, ça a toujours été un kiff pour moi. J'aurais toujours voilà, ils ont osé le faire, Netflix. Moi, j'aurais toujours voulu voir une série avec allez, on va dire une saison de 10 épisodes, le 1 à 9, des épisodes de 40-45 minutes, et que le final dure un putain de final de 2h30. Voilà, j'ai été servi, sauf que là, les épisodes durent 1h, 1h15, 1h30, ça fait beaucoup, quoi. Moi, je pense que j'aurais préféré des épisodes de 45 à 50 minutes, et un final de 2h. Ça aurait été pas mal, un bon film de 2h. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai un peu moins aimé. Du coup, je vais passer dans la partie spoiler pour donner un petit peu mes impressions. Donc là, je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu la série, vous voulez partager mon avis, ou vous n'avez pas vu la série, mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Qu'est-ce que j'ai aimé et moi aimé aussi sans spoiler? Je reviens à Vecna. Donc là, qu'est-ce que j'ai aimé aussi à Vecna par rapport aux autres méchants de la saison 1, 2, 3, donc Flagelleur Mental et Démon Gorgon, là, sans visage, là. Là, je trouve que Vecna, il a vraiment une personnalité de méchant. Il a des objectifs, donc il a vraiment un objectif, il a un plan. Donc là, je suis dans la partie spoiler. Hein. Donc le plan, lui, il veut en gros euh, conquérir un petit peu le monde réel, hein, mais pour ça aussi, il doit se faire ses petits portails. Donc il a vraiment un plan pour créer ses portails, et ça, je le trouve vraiment pas mal, le plan de Vecna. Il a sa cible aussi, hein, ses meurtres, c'est des adolescents, donc des adolescents qui sont pas bien dans leur tête, hein, vraiment qui sont pas bien dans leur peau, dans leur corps, et en plus ils ont des signes hein, jusqu'à ce que Vecna arrive à avoir une emprise totale, jusqu'à les tuer. Hein. Donc ils ont des maux de tête, des saignements de nez, ouais c'est ça, des visions, des cauchemars, et parmi ces 4e victimes, bah, ça va être Max, donc c'est pour ça que l'équipe sera directement concernée. Ça j'ai trouvé vraiment pas mal. Vecna a vraiment une très belle prestation. J'aime beaucoup aussi les origines de Vecna avec 11 justement, parce que Vecna en gros on va dire hein, c'est numéro 1, c'est le numéro 1. J'ai beaucoup aimé aussi voilà le petit truc. Hein, du coup on apprend aussi que Vecna en fait il est là depuis le début, parce qu'en fait tous ces portails qui ont été ouverts, en fait il y avait Vecna qui avait un objectif. Hein, donc, on sait que dans la saison 1, le portail qui a été ouvert par 11, par rapport à une pensée mentale, par rapport à sa force mentale, on sait que ensuite, dans la saison 2, ce sont les Russes, eux, que par rapport à une machine qu'ils ont créée, voilà. Et le 3, la saison 3 aussi, ce serait Vecna aussi, de l'autre côté, par une force mentale. Bah oui, parce qu'en fait, on apprend que, je vous ai dit, 0-1, donc il était bien dans le labo, avec tous les autres, hein, avec 11. Ça c'est mal fini parce que bah, Vecna, en gros, tue tout le monde. Ça aussi une scène que j'ai trouvé pas mal, mais sauf que 11 est plus forte. Et durant une bataille, 11 se fait expédier. Hein, 11 ouvre un portail et 01 se fait expédier dans le monde à l'envers. Et justement, on apprend que dans le monde à l'envers, il devient Vecna. Donc un humain avec des capacités qu'on connaît, hein, télékinésie, télépathie, et qui devient un monstre parmi les monstres du monde à l'envers. Donc là aussi, j'ai trouvé vraiment pas mal. Alors, ce que j'aime bien aussi, les meurtres sont vraiment assez terrifiants. Hein, quand il prend possession de ses victimes, il fait craquer les os et tout. Là, c'est vraiment un plus. Hein, je pense que Vecna peut arriver à rivaliser avec des grands méchants de la pop culture.
Il en est pas encore, parce que qu'est-ce que j'ai moins aimé aussi? Bah, j'ai été déçu du duel final, donc fin de saison 4, entre... Je m'attendais, il y avait tellement de préparation du duel entre 11 et 0-1, donc Vegna, et là, à la fin, j'étais un peu déçu, hein. Je trouve que vraiment assez déçu. Vegna se fait cramer, il n'y a pas vraiment eu de duel vraiment entre... je voulais un gros duel, moi, de télépathie, télékinésis, de force mentale. Je ne l'ai pas eu, je l'aurais peut-être en saison 5. Donc, même si Vegna a réussi à ouvrir ses fameux portails, donc oui, parce que maintenant, le monde réel et le monde à l'envers ne vont faire plus qu'un, j'ai l'impression, dans la saison 5, voilà. Je rappelle, je suis dans la partie spoiler. Mais bon, ouais, c'est un peu là-dessus. Donc, sinon, qu'est-ce que je retiens de bien? Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, l'épisode 4, j'ai beaucoup aimé, moi, l'attaque des commandos. Quand les commandos, les Américains attaquent pour capturer 11. J'ai beaucoup aimé cette scène, les attaques de commandos, elle est bien filmée, la caméra bouge bien, c'est assez sympa. J'ai bien uni les scènes avec Vegna, ouais, je l'ai dit, bien sûr. Yuri aussi, ce russe complètement déjanté. Franchement, mention spéciale, j'ai bien aimé ce Yuri, le russe complètement déjanté, prêt à trahir tout le monde pour du pognon. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi, je vous ai dit, Max était une cible par contre de Vegna. Il y a vraiment un duel entre Vegna et aussi et Max. Enfin, Max, elle lutte de toutes ses forces. Je trouvais vraiment la scène sympa. Et le moyen aussi qu'ils ont trouvé pour essayer d'échapper à Vegna, la musique, c'est vraiment une très belle scène aussi, hein, ça c'est clair. L'épisode 6 aussi, j'ai beaucoup aimé quand Robin, Nancy et Steve rentrent dans le monde à l'envers. Donc là, c'est vraiment une ambiance très... c'est l'enfer, quoi, apocalyptique. Et la façon dont ils reviennent avec le drap et tout, c'est vraiment sympa aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Yes. Ouais, l'épisode 7, avec le démon, quand on revoit les démons gorgons, même le flagelleur mental. Je m'attendais à un final épique avec tous les monstres réunis. Non, pas exactement. Justement, ce que j'ai un peu moins aimé dans cette saison, mais ils se réunissent pas tous. Donc oui, en fait, Hooper n'est pas mort, donc voilà, Joyce et Murray le retrouvent. Ça aussi, mais ils se réunissent pas tous. Moi, je pensais qu'il y aurait encore une réunification, comme à la fin de toutes les saisons, avec tous les monstres, Vegna qui contrôle tous ces monstres. Peut-être on aura ça à saison 5, hein, peut-être, hein, mais bon... ouais, j'ai pas eu ça non plus, donc... mais sinon, bien aimé quand même. Là, la classe, toujours Hooper, hein, Hooper avec son lance-flamme, Hooper très badass. Hein, j'adore ce personnage, bien sûr. Euh, Épisode 8 aussi, forcément, j'ai beaucoup aimé la scène Elf qui est très badass avec l'hélico des Américains. Donc le ricain au sniper qui fait un carnage, voilà. Et Elf qui dégomme l'hélico, c'est vraiment très bonne scène. Hein. Alors, c'est ce que je retiens de l'épisode 8. Hein. 8, je le trouvais très long aussi cet épisode. Très très long. Donc voilà. Et si, quand même, petite référence. Est-ce que vous l'avez vu, la référence entre Star Wars et Stranger Things? Je rappelle, euh, Elf était en train de faire en sorte de récupérer ses pouvoirs, hein, voilà. Et à un moment, on lui dit, tes amis sont en danger de mort. Et là, il se dit, ah Bob, on arrête la formation, on arrête le protocole, je vais les aider. Mais moi, tout de suite, je vois encore Yoda Obi-Wan qui dit à Luke, non, il faut finir ta formation avant d'affronter Vador. Tu n'es pas prête. Voilà, j'ai vu pareil. Tu n'es pas prête à affronter Vegna. Il faut finir ta formation. Mais en gros, Luke il part parce que ses amis sont en danger. Voilà, c'est pareil. 11. Non, non. Moi, en tout cas, j'ai vu la référence. J'ai tout de suite pensé à Star Wars. Hein, franchement, ça c'est clair. Donc, moi, je dis, j'ai vu la référence. Hein, voilà, hein, ça reste de la pop culture. Hein, donc, voilà. Donc, petite référence Star Wars. Donc voilà, je pense que voilà, c'est déjà assez long, hein, je pense que je vais m'arrêter là. Donc conclusion, oui, qu'est-ce que j'attends de la saison 5? Je veux du Vegna encore plus fort, qui contrôle les monstres, hein, flagelleur mental, les Mongorgons comme ils disent. Je veux du duel contre 11 aussi, hein, duel 11 Vegna. Voilà, Vegna a vraiment le potentiel à rivaliser avec les grands méchants de la pop culture. Hein. Je pense au Joker, Dark Vador, Thanos. Je pense que Vegna a moyen, hein, de taper dans le top 5. Hein, s'il a une bonne saison 5, une bonne presta, il a moyen. Hein. Donc voilà ce que j'attends de la saison 5. Du Vegna Badass, un beau duel contre 11. La petite bande encore qui se réunit pour leur ultime enquête. Voilà. Et vraiment Vegna pas tout seul, qui vraiment
un gros duel, les monstres. Donc ça aussi, j'attends beaucoup de ça. Allez, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Franchement, voilà, c'était mon avis sur Stranger Things, pardon. Fin de vidéo, fatigué. En plus, avec les gros épisodes, là. Saison 4. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Faites votre propre avis, n'hésitez pas à échanger, à commenter. Kenavo!